Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet, un événement qui se disputera en ce jeudi 18 novembre sur l'hippodrome de Fontainebleau dans la troisième épreuve du programme. Le prix de la Seine-et-Marne, on va tout de suite demander à notre réalisateur d'envoyer le tableau des participants pendant que je vous parle des forces en présence et des conditions techniques. Alors les conditions techniques, elles seront similaires à celles de mardi, date à laquelle j'enregistre ce numéro, puisque vous voyez et vous allez le voir derrière moi en panorama l'hippodrome de la Sole avec sa ligne droite, son mirador qui abrite donc les commissaires et les juges à l'arrivée, une piste qui était mardi juste très souple, peut-être quelques précipitations d'ici le départ de ce quintet jeudi, mais une piste qui devrait servir néanmoins les chevaux qui ont une aptitude certaine aux pistes assouplies, même si celle-ci ne sera évidemment pas aussi pénible que celle que l'on a pu avoir notamment mardi sur l'hippodrome du Val d'Or. Les participants qui défilent donc sous vos yeux, pour vous dire avant d'attaquer le papier qu'il y aura donc 1200 mètres à couvrir sur cette ligne droite particulière, incurvée comme vous le savez, un handicap réservé à des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus, 16 participants. Voilà, vous savez tout, nous allons désormais enchaîner avec le papier de cette course. Et tout de suite avec mon favori, le numéro 13, Big Freeze, qui manifestement est en forme, comme le démontre sa récente tentative. Un cheval entraîné par Mathieu Boutin, dont les chevaux sont actuellement en belle forme. Donc il faut savoir en profiter. Big Freeze qui semble vouloir faire sa place dans les gros handicaps. Certes, une pénalité suite à son récent succès, mais qui lui confère encore peut-être, je dis bien peut-être, une petite chance. En tout cas, je mise sur sa forme saisonnière, sur son aptitude aux pistes souples, sur son aptitude au tracé Bellifontaine. Donc tous ces ingrédients m'ont incité à lui faire de nouveau confiance, même si je l'avoue, sa tâche sera beaucoup plus difficile qu'en dernier lieu. C'est donc, vous l'aurez compris, un coup de poker. Le numéro 8, Be Ahead, est également une lauréate en puissance. Jugée sur ce qu'elle nous a montré ces derniers temps, je ne serais pas surpris de l'avoir gagnée. Le numéro 1, Kill Flush Memories, est également une valeur sûre dans ce genre d'épreuve. Un cheval très confirmé dans les gros handicaps, voire plus, sur les parcours rectilignes. Certes, il s'agit du top weight, ce n'est pas facile de rendre du poids à un certain nombre d'adversaires dans les handicaps, mais son expérience devrait lui permettre de s'en sortir. C'est une valeur qui doit, dans le meilleur des cas, lui permettre de monter sur le podium. J'aime beaucoup aussi le numéro 15, E-Dream. C'est une pouliche présentée par Mathieu Bram qui, en bas de tableau, offre une candidature assez intéressante. Une valeur handicap qui lui donne une petite marge, une aptitude à la piste, au parcours rectiligne. J'aime beaucoup. Le numéro 3, Bailey's Blues, a évidemment été remonté suite à sa victoire dans un quintet référence, mais une certaine fraîcheur puisqu'on ne l'avait pas vu pendant un certain temps. Donc même si sa marge de manœuvre s'est réduite, je pense qu'il est préférable de le retenir de nouveau dans des combinaisons élargies. Tenter une nouvelle victoire, cela me semble difficile, mais c'est un cheval qui connaît cette piste qui est donc sur la montante. C'est important, surtout en fin de saison. J'enchaîne avec le numéro 9, c'est Red 50, une pouliche qui, certes, nous a parfois laissé sur notre faim, mais qui finalement n'aurait qu'à répéter sa valeur pour également jouer les premiers rôles dans ce quintet, vous l'aurez compris, particulièrement ouvert. Le numéro 14, Santi Delmar, un cheval que j'avais retenu ces derniers mois, notamment dans cette catégorie. Il m'avait donné raison. Il avait échoué de peu, on s'en souvient, à ce niveau. C'est un cheval qui court finalement assez peu. Il aura une certaine fraîcheur en cette fin de saison. En bas de tableau, il s'inscrit parmi les trublions en puissance. Et le numéro 10, Mary's Picnic. C'est un cheval assez régulier dans l'ensemble, donc je préfère le glisser dans des combinaisons élargies. Je ne prendrai pas Mary's Picnic en base de jeu, mais je le répète, plutôt dans des champs réduits.
Voilà en ce qui concerne mes préférés. On va tout de suite enchaîner avec les outsiders, avec tout en bas de tableau le numéro 16, Lomu, qui a montré le bout de son nez lors de sa dernière tentative. Attention. Le numéro 5, King Robber. Il est passé par la case des réclamés, il a d'ailleurs changé de Kazakh. Où en est-il réellement? Il m'avait laissé un peu sur ma faim, et pourtant c'est un cheval qui aime les pistes pénibles, qui est doté d'une certaine qualité, qui est un tout petit peu mieux placé sur l'échelle des valeurs, mais où en est-il réellement? Je l'ignore, c'est la raison pour laquelle je l'ai placé parmi les outsiders. Tout comme le 4, Flying Candy, qui pour certains sera certainement une priorité, mais sur ce tracé Bellifontain assez particulier, encore faut-il s'y adapter. Le numéro 2, King Gold, cheval qui a récemment couru et qui revient dans la catégorie des gros handicaps, ce sera un coup de poker. Allez, je passe maintenant à mes impasses. Je ne retiendrai pas les numéros 6, 7, 11 et 12. On enchaîne avec notre choix. Et plus précisément, mon choix pour le quintet de ce jeudi sur l'hippodrome de Fontainebleau. J'aime beaucoup donc le numéro 13, Big Freeze, car je fais confiance à sa forme et à son aptitude au terrain souple, notamment au tracé. Le numéro 8, Be Ahead, qui tourne autour du pot dans cette catégorie. Le numéro 1, Kill Fresh Memories, qui quant à lui est confirmé à ce niveau. Le numéro 15, E-Dream, bien placé me semble-t-il en bas de tableau. Et puis le numéro 3, Bailey's Blues, qui en dépit de sa pénalité pondérale, pourrait de nouveau tirer son épingle du jeu. Donc je répète, 13, 8, As, 15 et 3. On va se quitter sur un conseil de jeu dans une réunion intéressante de Listed Race, mais dans la 8e course, il s'agit tout simplement de la 2e épreuve du handicap divisé. Et je ferai confiance au 804. Il s'agit de Cadorino des Places, monté par Eddy Ardouin qui connaît parfaitement ce concurrent. Et c'est surtout un cheval qui a souvent réussi sur l'hippodrome de Fontainebleau. Donc jugé sur ce qu'il a fait de mieux dans ces mêmes conditions, je ne serais pas surpris de le voir se rappeler à notre bon souvenir, car c'est vrai qu'il reste sur quelques contre-perfs, mais ne le jugez pas là-dessus. Donc le 804 Cadorino des Places pourrait bien faire en ce jeudi à Fontainebleau. Il me reste à vous remercier de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous très rapidement pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Bye bye et bon jeu à toutes et à tous.